Bonjour. Aujourd'hui, ma réflexion tourne autour de l'arbre auquel l'homme est comparé dans nos Bibles. Dans ce livre millénaire, plusieurs sortes d'arbres sont cités, chacun pouvant représenter un genre d'homme. Le premier est l'arbre rouge, image de Adam, de la couleur de la glaise dans laquelle il a été façonné, mais aussi symbole de Caïn et d'Ésaü, tous deux hommes de sang. Puis nous rencontrons les arbres du Jardin d'Éden, dont les centraux sont les plus célèbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jérémie, le prophète, décrit l'arbre vert qui est l'homme planté près des eaux de la Torah. À l'opposé, l'arbre dénudé, mort-vivant, qui attend de revenir et revient. Et puis les célèbres arbres en feu que sont le buisson ardent devant lequel Moïse s'est arrêté et le grand chandelier du temple, symbole de l'homme mèche, qui éclaire en continu. Il ne faut pas oublier les arbres qui sont arrachés ou replantés suivant les choix de l'Éternel. Mais quel que soit le genre d'arbre, tous ont un point commun. Leur nourriture est la lumière. Ils dépendent étroitement de la chaleur et leur croissance est presque permanente. L'arbre se divise en branches. Il ne reste pas une masse qui grossit en un seul bloc de plus en plus occultant. L'arbre est ascendant, il monte, s'élève vers la lumière. On dirait que sa soif ou sa faim le pousse à s'élever, s'étirer vers le plus possible vers le haut, mais aussi discrètement, et il s'étire vers le bas par ses racines. Ses branches visibles et invisibles se multiplient pour absorber toujours plus de nourriture et de chaleur. David a questionné le Créateur. Qu'est-ce que l'homme que tu prennes soin de lui? La Bible donne, entre autres, cette réponse. L'homme est un arbre fruitier. Pourtant, à première vue, l'arbre ne ressemble en rien à l'homme physique. Ils ne peuvent être confondus. C'est dans leur essence qu'ils se ressemblent. L'un, comme l'autre, ont besoin de lumière, c'est leur nourriture essentielle. L'arbre se nourrit de la nourriture du soleil, l'homme a aussi besoin de cette lumière, mais, et surtout, des lumières que sont les paroles divines. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, affirme la Torah dans le livre du Deutéronome. L'arbre, comme l'homme, puise des aliments dans la terre, mais sans lumière solaire pour l'arbre et sans parole vivante, autre lumière pour l'homme, l'un ni l'autre ne peuvent survivre. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que l'homme se façonne avec les mots qu'il entend. Certains de ces mots le construisent, d'autres le rendent malade et même le tuent. D'une façon naturelle, l'arbre s'élève et s'enfonce toujours plus. C'est sa loi. Il n'a pas le choix. Il est fiché en terre. L'homme, lui, est mobile. Il peut marcher sur cette terre où il a la possibilité de monter et de descendre. Il peut monter chercher la lumière et descendre, extraire la lumière cachée s'il écoute et répond à l'appel de son Créateur, qui dit « Monte sur la montagne, j'ai à te parler, monte pour recevoir, monte pour chercher du bois afin de construire. » Ou encore
descend, creuse des puits, extrait les métaux, les pierres précieuses cachées dans les profondeurs du visible. Il peut, l'homme. Le veut-il vraiment? Ou préfère-t-il rester fiché en terre, se cacher derrière l'arbre comme Adam? Ou va-t-il sortir et devenir homme marchant vers la lumière? Adam, où es-tu? Sors du bois, monte et descends. Tu ne peux pas vivre sans lumière. Tu es comme un arbre, mais tu es au-dessus du règne végétal. Hors sol, tu es un peu de poussière arrachée à la terre avec un souffle divin qui te permet de t'élever. Ce qui me semble important de saisir dans ces métaphores de l'arbre, c'est son mouvement continu, lent, silencieux, permanent, puissant, pour jaillir en frondaison portant fruits et nids d'oiseaux, d'où s'élèvent des champs de vie. La force qui l'anime est celle que nous pouvons puiser, nous, fils d'Adam, dans la lumière et l'eau de la Torah. Un certain pain fait de blé et d'eau nous est donné par la terre. Le soleil est le cycle des saisons. Nous pouvons être reconnaissants pour leur générosité. Mais il nous est dit que l'homme a besoin d'un autre pain donné par une terre, une lumière, une chaleur qui sont indépendantes du soleil, donc des cycles naturels. Qu'est-ce qui devait briller en permanence devant les yeux du peuple sorti d'Égypte? La lumière du chandelier d'or dans le temple. Oui, mais le temple est détruit et le chandelier a disparu. Alors, où est passée la lumière indispensable à l'homme? Où chercher? Où monter? Où descendre? L'ordre avait été donné à Aaron et ses descendants de veiller à la permanence de la lumière du chandelier. Or, les circonstances ont rendu impossible ce service. Alors, il doit y avoir un message codé qui cache la même préoccupation, garder la lumière en permanence. Le message se trouve dans l'ordre d'écouter, d'étudier en permanence, de garder la flamme des paroles données il y a longtemps sur une montagne en feu, comme pour en retirer des braises qui allumeront tous les arbres morts-vivants en attente de revenir. La lumière et la chaleur dont a besoin l'arbre homme se trouvent dans les mots de la Torah dans lesquels il faut entrer, les parcourir dans tous les sens pour en extraire, en exprimer toutes les sens. Chaque mot est comme une olive que l'on écrase pour en faire couler l'huile qui permettra à la lumière invisible d'être vue. Tout serait simple et parfait si nous étions encore en Éden, où l'Adam avait été placé et où il pouvait fructifier dans des conditions idéales. La terre et le ciel le fournissaient en pain pour son corps et pour son esprit, sans restriction. Oui, mais voilà, comme le temple a été détruit à cause de sombres raisons, l'Adam a été déraciné, chassé vers des terres hostiles. Il fait face à un gros obstacle, une malédiction. Tu travailleras à la sueur de ton front et la terre produira des buissons et de l'ivraie. Adam est éteint,
sa lumière s'est retirée, il devra se travailler pour la retrouver. Chacun sait ce que sont ces masses de ronces qui s'enchevêtrent et se rabattent les unes sur les autres jusqu'à devenir impénétrables, occultantes, ce qui est tout à fait l'inverse de l'image de l'arbre. L'homme doit lutter pied à pied contre ces productions de la terre pour en tirer son pain. L'autre terre qu'il doit cultiver par l'étude permanente, c'est son cerveau. Lui aussi va produire ronces et ivrées, que sont les mensonges, les mots qui étouffent et qui sèment la mort. Arrête de semer parmi les ronces et les épines, dit Jérémie le prophète, et pour ce faire, je dirais, cherche la vérité avec les maîtres d'Israël. Aie le courage de faire face à ton champ de ruines. Déblaie et reconstruis. Sème de bonnes graines. Arrose. Deviens ainsi cet arbre fruitier planté au bord de la Torah. Le travail est dur, l'effort permanent, la volonté sans défaillance. Il faut être en veille. Heureusement, à cet effort sont associées des promesses et des consolations rapportées par les prophètes. Comme Zacharie qui dit « Ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit ». Ce qui nous ramène à la possibilité de la présence d'une force ascendante appelée esprit ou volonté. Et je cite encore Agé. « Revenez à moi et je reviendrai à vous » qui nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls sur le chemin du retour. Dieu, lui aussi, revient comme la pluie au printemps. Bonne semaine à tous et je reviendrai aussi la semaine prochaine.